Mon grand-père avait économisé 50 000 $ pour mon éducation, mais mes parents les ont dépensés pour le 16e anniversaire de ma sœur lors d'un voyage de luxe. J'ai 25 ans, je suis une femme et je travaille dans une entreprise d'architecture depuis 2 ans. J'ai besoin de parler de quelque chose qui me ronge de l'intérieur, le favoritisme familial. Pas juste de légères préférences, mais un favoritisme flagrant et évident qui a influencé toute ma vie. Laissez-moi préciser, mes parents traitent ma sœur cadette, Sophia, 18 ans, comme si elle était le centre de l'univers, tandis que moi, c'est comme si je n'existais pas. Vous avez déjà vu ces mèmes sur l'enfant doré et le bouc émissaire? C'est ma vie, décrite dans ses moindres souffrances. En grandissant, chaque anniversaire me rappelait cette réalité. Pour mes 16 ans, j'ai reçu un ordinateur portable d'occasion qui ne pouvait faire fonctionner que des applications basiques. Pour ses 16 ans, Sophia a eu droit à la location d'une salle entière, un groupe de musique en live et même un photographe professionnel. Mais je vais trop vite, commençons par le début. J'ai toujours été passionnée par l'architecture. Même enfant, je passais des heures avec mes blocs de construction à bâtir des structures complexes. Pendant ce temps, mes parents admiraient les mouvements de danse étranges de Sophia dans le salon. « Regardez comme elle est naturellement talentueuse », s'exclamait-il, tandis que mes constructions méticuleusement assemblées étaient mises de côté sans même un regard. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de notre vie. Quand j'étais à l'université, j'ai remporté le premier prix dans un grand concours de design architectural. C'était un moment décisif dans ma carrière, le genre de victoire qui ouvre des portes vers de nouvelles opportunités. J'avais prévenu mes parents de la cérémonie de remise des prix plusieurs semaines à l'avance, persuadée que cette fois serait différente. La veille du grand jour, ma mère m'a annoncé d'un ton désinvolte qu'il ne pourrait pas venir. « Nous avons des courses à faire », a-t-elle ajouté, à peine en levant les yeux de son téléphone, probablement en train de regarder les dernières photos de Sophia sur Instagram. J'ai fini par demander à la mère d'une amie de prendre des photos. Je retenais mes larmes en recevant mon prix, devant une foule de parents en extase. 3 mois plus tard, Sophia s'est inscrite à un concours de danse au lycée. Mes parents étaient fous de joie quand elle a obtenu la 2e place, pas la première. Ils lui ont offert des fleurs, l'ont emmenée dîner dans un restaurant luxueux et ont immortalisé chaque instant sur toutes les plateformes de réseaux sociaux possibles. « Notre fille talentueuse suit ses rêves », ont-ils écrit. Je suis restée assise à ce dîner, poussant distraitement la nourriture dans mon assiette, me demandant pourquoi ses rêves avaient tant plus de valeur que les miens. Les exemples sont nombreux. Lorsque mon vieux téléphone a fini par rendre l'âme, il était si ancien que l'écran s'éteignait au hasard. J'ai dû faire des heures supplémentaires à mon travail à temps partiel pour économiser assez d'argent et m'en acheter un autre. Sophia a exprimé son envie d'avoir le dernier iPhone, et mes parents lui ont acheté le week-end même. Elle en a besoin pour sa présence sur les réseaux sociaux, a expliqué ma mère, comme si cela justifiait tout. Mais la vraie différence résidait dans la manière dont il gérait nos erreurs. Un jour, après avoir passé la nuit entière à travailler sur un projet, j'ai oublié de sortir les poubelles. Mon père m'a fait la leçon pendant 45 minutes sur la responsabilité et sur le fait que je devais grandir et contribuer à la maison. Mais quand Sophia a embouti notre boîte aux lettres alors qu'elle n'avait même pas encore son permis, ils ont ri. Oh, tout le monde fait des erreurs en apprenant. Cela leur a coûté 300 $ pour la remplacer. Mon grand-père, lui, n'était pas comme les autres, il était ma lumière d'espoir dans cette mer de favoritisme. Pendant que mes parents étaient absorbés par le dernier nombre d'abonnés de Sophia sur les réseaux sociaux, grand-père s'asseyait avec moi dans son bureau et examinait mes croquis d'architecture. Il n'était pas très au fait des idées modernes en matière de design, mais il comprenait la passion. Un jour, ses yeux brillaient d'admiration quand il m'a dit « Je verrai tes bâtiments sur des cartes postales, et je les achèterai toutes, sans exception. » En grandissant, j'ai passé de plus en plus de temps chez mes grands-parents. C'était le seul endroit où je pouvais respirer librement, sans que mes réussites ne soient éclipsées par la dernière prouesse de Sophia. Grand-mère préparait des biscuits pendant que grand-père travaillait sur mes dossiers d'inscription à l'université. Ils furent les premiers à réellement me voir. À 22 ans, alors que je travaillais dans mon premier emploi au sein d'un cabinet d'architecture, grand-père m'a convoqué pour une discussion sérieuse. Il m'a fait descendre dans son bureau,
cet espace même où il avait nourri mes ambitions pendant des années, et m'a annoncé qu'il lançait un fonds universitaire pour financer mes études supérieures. Il a été d'une franchise douloureuse, je sais que tes parents ne feront pas de cela une priorité, ma chérie. Ils ont leurs préférences, et ce n'est pas juste. Mais je veux que tu aies ta chance. La somme était conséquente, 55 000 $. C'était assez pour me donner une réelle opportunité de poursuivre un master sans être submergé par les dettes. Lorsque mes parents l'ont appris, leur réaction fut à peine perceptible. Et Sophia? Elle, en revanche, a piqué une crise monumentale. Pourquoi grand-père ne m'aime-t-il pas autant, a-t-elle pleuré. Mes parents ont passé des heures à la réconforter, lui assurant qu'elle était tout aussi précieuse et adorée. Pendant ce temps, je me tenais dans un coin, convaincue que je ne pouvais même pas avoir cette chose sans que cela ne tourne encore autour d'elle. Travailler dans un cabinet d'architecture a été mon échappatoire. Je me suis plongée dans mes tâches, travaillant tard le soir et acceptant des responsabilités supplémentaires. Mes collègues apprécient mon engagement et mon sens du détail. Le mois dernier, j'ai même pu présenter l'une de mes idées à un client important. Les associés du cabinet ont été impressionnés. Mais quand j'ai voulu partager cette nouvelle avec mes parents, c'est bien, ma chérie, mais as-tu vu la vidéo de Sophia sur TikTok? Elle est devenue virale. Puis tout a changé. Mes grands-parents sont morts à quelques mois d'intervalle. D'abord grand-père, puis grand-mère, comme s'ils ne pouvaient supporter d'être séparés. Les perdre m'a anéanti. Ils étaient mon soutien, mes piliers, les seuls à me traiter comme si j'avais de la valeur. Au milieu de ma peine, j'ai dû gérer les affaires qu'ils avaient laissées derrière eux. Heureusement, ils étaient très organisés, et tout était clairement spécifié dans leur testament. Ils m'ont légué leur maison modeste, emplie de souvenirs et d'amour. Et puis, il y avait le fonds universitaire. La fierté et la joie de grand-père. Je ne l'avais pas encore utilisé, grâce à mes économies accumulées par mon travail. Mais alors que les inscriptions en master approchaient, j'ai décidé de vérifier le compte. Tard un soir, après une journée de travail particulièrement éprouvante, je me suis connectée pour en consulter le solde. Les chiffres à l'écran m'ont fait l'effet d'un coup de poignard. Au lieu des 55 000 $, il n'en restait que 5 000. J'ai cligné des yeux. Actualiser la page. Déconnecter, reconnecter. Le chiffre ne changeait pas. Le lendemain matin, je suis allée à la banque en personne, essayant de garder mon calme en demandant l'historique des transactions. C'est là que la vérité a éclaté. Mes parents, désignés comme bénéficiaires secondaires, avaient méthodiquement vidé le compte au fil des mois. Ce soir-là, la main tremblante, j'ai saisi mon téléphone et appelé ma mère. Salut. J'ai vérifié le fonds universitaire de grand-père, la majeure partie de l'argent a disparu. Tu sais ce qui s'est passé? Un long silence. Puis sa voix, immédiatement sur la défensive. Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est parti » ? Es-tu sûr de regarder le bon compte? Quand je lui ai dit que j'étais allée à la banque et que je savais que l'argent avait été retiré, elle a abandonné la comédie. Nous l'avons utilisé pour les 16 ans de Sophia, a-t-elle expliqué comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. Tu as dépensé 50 000 $ pour une fête d'anniversaire? Ce n'était pas juste la fête, a-t-elle répondu, comme si cela rendait les choses plus acceptables. Il y avait beaucoup de dépenses, la salle, le traiteur, la décoration. En plus, nous lui avons offert une voiture. Puis est venue la révélation la plus brutale. Ils avaient aussi utilisé l'argent pour emmener Sophia en voyage de famille en Europe pendant 2 semaines. Je n'avais même pas été informée de ces vacances familiales, encore moins invitée. Quand j'ai expliqué que cet argent était destiné à mes études, ma mère a poussé un soupir, comme si j'étais la personne déraisonnable dans cette histoire. Tu n'avais plus besoin de cet argent. Tu as un travail, tu te souviens? Les 16 ans, ça n'arrive qu'une fois, nous voulions que ce soit spécial pour elle. J'ai raccroché, le corps complètement engourdi. Ce soir-là, je me suis assis dans le salon de la maison que mes grands-parents m'avaient laissée, entouré d'images et de souvenirs. Cela semblait être une trahison de tout ce pourquoi ils avaient travaillé et cru. Après plusieurs jours de réflexion intérieure, j'ai pris une décision. J'ai engagé un avocat.
Ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de respect, de défendre mes droits, de faire honorer les volontés de mes grands-parents. Quand mes parents ont reçu les documents, ce fut l'explosion. Ma mère m'a appelé en quelques heures, hurlant que je détruisais la famille. Tu te rends compte de l'image que ça donne de nous, a-t-elle insisté. Ma réponse a été directe, tu aurais dû y penser avant de voler 50 000 $. Ce n'était pas du vol, s'est-elle exclamée. C'était pour la famille. Je lui ai conseillé de contacter mon avocat et j'ai raccroché. Les répercussions ont été immédiates. Ma famille élargie a fini par l'apprendre. Bien sûr, ma mère était incapable de garder le secret. Et je suis devenue l'ennemi public numéro 1. Ma tante a appelé pour me faire la leçon sur la loyauté familiale. Elle m'a dit, tu dois penser à ce que tu fais à ta mère. Mais j'en ai fini de penser aux autres. Pour une fois dans ma vie, je pense à moi. Mon avocat pense que cela ne sera pas un processus simple, mais je suis prêt. Mes grands-parents croyaient en moi, je croyais en mes rêves. Je refuse de laisser leur dernier cadeau être dépensé pour une fête de 16 ans et une voiture que Sophia a probablement déjà accidentée. Je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. Si quelqu'un a déjà vécu des dynamiques familiales toxiques comme celle-ci, j'aimerais savoir comment il ou elle a géré cela. Parfois, je me demande si je fais la bonne chose, mais ensuite, je me rappelle l'expression de mon grand-père quand il m'a parlé du fonds universitaire et à quel point il était heureux de pouvoir m'aider à poursuivre mes aspirations. Je ne les laisserai pas me l'enlever. Mise à jour numéro 1. Salut Reddit. Avant toute chose, j'aimerais exprimer ma gratitude pour vos réponses à mon dernier message. Certains d'entre vous m'ont vraiment aidé à comprendre que me défendre n'était pas seulement acceptable, mais essentiel. Voici ce qui s'est passé au cours des 2 mois qui ont suivi mon action en justice. Les procédures légales ont été épuisantes. Mes parents ont d'abord tenté de faire traîner les choses en ignorant nos courriers et en ratant les délais. Leur première réponse, transmise par leur avocat, était presque comique. Ils ont affirmé que l'argent était une ressource familiale et que grand-père avait changé d'avis avant de mourir. Lorsque nous avons demandé des preuves de cette prétendue modification, ils n'ont pas pu se souvenir précisément du moment ou du lieu où cette conversation aurait eu lieu. Lors de notre première session de médiation, mes parents ont adopté une autre approche. Mon père a affirmé qu'ils avaient investi l'argent dans mon avenir, prétendant que la présence de Sophia sur les réseaux sociaux profiterait un jour à toute la famille. Il a sincèrement déclaré, le plus sérieusement du monde, elle va devenir une influenceuse, et ensuite elle pourra aider à financer tes études. Le regard du médiateur était inestimable. Le vrai choc est survenu lorsque nous avons découvert d'autres retraits qu'il n'avait pas mentionnés. En plus de la fête des 16 ans, de la voiture et des vacances en Europe, ils avaient dépensé des milliers de dollars pour un professeur de danse privé afin d'aider Sophia à faire progresser sa carrière. Ils avaient payé un cours coûteux de marketing sur les réseaux sociaux, de nombreuses séances photos professionnelles pour son compte Instagram et un équipement de jeu complet pour sa future carrière de streameuse. Mon avocat était ravi de ces découvertes. Apparemment, retracer ces dépenses inutiles renforçait notre dossier. Lorsqu'on a confronté ma mère à ces frais, elle a tenté de les justifier en les présentant comme des investissements dans l'avenir de Sophia. Elle a même apporté des tableurs lors de notre prochaine réunion, espérant démontrer comment une carrière d'influenceuse pourrait générer un revenu familial conséquent. Le juge n'a pas été impressionné, surtout lorsque mon avocat a révélé que l'essentiel des abonnés de Sophia sur les réseaux sociaux avaient été acquis via du marketing payant, financé avec mon fonds universitaire. La dynamique familiale a changé. Au début, la plupart des membres de la famille soutenaient mes parents. Cependant, à mesure que de nouvelles informations étaient révélées, certains ont commencé à revoir leur position. Ma cousine Julia, 32 ans, m'a appelé en privé et m'a confié qu'elle avait observé ce favoritisme lors des réunions familiales depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage d'en parler. Elle est maintenant l'une de mes plus ferventes alliées et est prête à témoigner sur des incidents précis auxquels elle a assisté au fil du temps. Ma tante Margaret, qui m'avait initialement fait la morale sur la loyauté familiale, est devenue étrangement silencieuse après avoir vu les relevés bancaires. Ma mère les avait apportés lors d'une réunion de famille dans l'espoir d'obtenir du soutien pour sa version des faits, mais cela s'est retourné contre elle de manière catastrophique.
Les relevés ne montraient pas seulement les dépenses majeures, mais aussi des dizaines de petits retraits pour des consultations en réseaux sociaux et des séminaires de construction de marque. La semaine dernière, Margaret m'a envoyé un message court: « Ton grand-père serait fier de toi, tu défends tes droits. » Venant d'elle, cela signifiait tout pour moi. C'est Sophia qui a le plus changé de comportement. Lorsqu'elle a compris que sa voiture pouvait être saisie dans le cadre du règlement du litige, elle a lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux contre moi. Ses déclarations émouvantes sur sa sœur cruelle qui détruisait la famille par jalousie se sont rapidement retournées contre elle. Ses abonnés ont commencé à remettre en question son point de vue, surtout lorsqu'elle s'est plainte de la possibilité de perdre ses vacances d'été en Europe. Beaucoup d'entre eux avaient des petits boulots pour payer leur manuel scolaire. Son dernier coup d'éclat a eu lieu lorsqu'elle a réalisé qu'elle pourrait devoir travailler. Elle a publié une diatribe de 20 minutes sur l'injustice du fait qu'elle pourrait être contrainte de travailler dans le commerce de détail ou la restauration comme n'importe qui d'autre. La section des commentaires s'est rapidement retournée contre elle, de nombreux abonnés soulignant à quel point elle semblait déconnectée de la réalité. Elle perd des abonnés de jour en jour et ses tentatives pour se présenter comme la victime n'ont fait qu'aggraver la situation. Le véritable choc pour elle est survenu la semaine dernière lorsqu'elle a reçu sa lettre d'admission à l'université. Au lieu des festivités habituelles, c'est la panique qui a envahi la maison. Mes parents s'étaient engagés à financer l'intégralité des études de Sophia, mais ils traversent actuellement de graves difficultés financières. Leurs économies ont été épuisées en raison des frais juridiques et d'un éventuel accord. Le rêve universitaire de Sophia est soudainement moins assuré, et pour la première fois, elle est confrontée aux conséquences de leur décision collective. Pendant ce temps, ma carrière est devenue mon refuge. Les associés de mon cabinet ont été d'un grand soutien, en particulier après que je leur ai annoncé que j'aurais peut-être besoin d'une certaine flexibilité pour mes audiences au tribunal. L'une d'entre elles est venue me voir et m'a raconté sa propre histoire d'abus financiers au sein de sa famille. Elle est devenue une sorte de mentor pour moi, me guidant à travers mes défis professionnels et personnels. Le mois dernier, elle m'a même confié la supervision d'un projet clé, me montrant ainsi qu'elle croyait en mes compétences malgré mes problèmes personnels. L'événement le plus rassurant a eu lieu lors d'un appel téléphonique houleux avec mes parents. La semaine dernière, ma mère a commencé son habituel discours culpabilisant sur la loyauté familiale. Mais cette fois, j'ai trouvé ma voix. Lorsqu'elle a évoqué l'entraide au sein d'une famille, je lui ai demandé calmement: où était cette préoccupation pour ta famille quand tu as dépensé mon fonds d'études en séances photo Instagram et en cours sur les réseaux sociaux? Un silence s'est installé, puis elle a raccroché. 1 heure plus tard, mon père m'a rappelé sur un ton totalement différent. Pour la première fois, il semblait abattu. Leur avocat a contacté le mien hier, suggérant que nous pourrions parvenir à un accord. Les premières remarques du juge concernant leur violation de devoirs fiduciaires semblent enfin les avoir atteints, surtout lorsqu'il a évoqué de possibles dommages punitifs. Mes parents commencent à comprendre que quelques appels larmoyants et tentatives de culpabilisation ne suffiront pas à régler cette affaire. Toute cette expérience a été une transformation. Leur tenir tête était terrifiant au début, mais chaque petite victoire m'a renforcée. Je ne suis plus la fille silencieuse qui accepte l'attention qu'on daigne lui accorder. Je suis une femme professionnelle qui se bat pour ce qui lui revient de droit. Et je gagne, non seulement au tribunal, mais aussi dans la vraie vie. Voir Sophia faire face aux conséquences du monde réel a été révélateur. Elle a dû annuler ses projets de voyage d'été, et il est sérieusement question qu'elle aille dans un collège communautaire plutôt que son université de rêve. Elle a cessé d'écrire à mon sujet sur les réseaux sociaux lorsque ses abonnés ont commencé à remettre en question son point de vue. Certains de ses amis m'ont même contacté personnellement, me disant que mon combat contre l'exploitation financière familiale leur avait fait réfléchir à leurs propres problèmes familiaux. L'un d'eux m'a même qualifié d'inspiration. Imaginez, la fille bouc émissaire devenant une source d'inspiration. Le développement le plus récent a eu lieu lorsque mes parents ont tenté une dernière manœuvre de manipulation. Ils sont arrivés à mon bureau sans prévenir, croyant pouvoir me mettre sous pression en personne. Ils ne s'attendaient pas à voir toute mon équipe se rallier autour de moi. Ma mentor est intervenue, polie mais ferme, les a escortés vers la sortie et leur a rappelé que toute communication devait passer par nos avocats. C'était fantastique de voir leur emprise sur moi s'effondrer en temps réel.
Je vous tiendrai au courant une fois que nous aurons trouvé un accord ou si un changement majeur survient. Merci à tous pour votre soutien et votre sagesse. Merci à ceux qui ont partagé leurs propres expériences en affrontant des membres toxiques de leur famille. Vous m'avez aidé à trouver ma voie au moment où j'en avais le plus besoin. Mon grand-père disait toujours, parfois, les batailles les plus difficiles sont celles qui valent le plus la peine d'être menées. Après 6 mois de batailles juridiques intenses, je peux enfin révéler l'issue de cette affaire. Pour ceux qui se demandent comment s'est terminé le procès, préparez-vous, le karma a finalement rattrapé ma famille. Les négociations du règlement ont été sévères. Mes parents ont d'abord prétendu être ruinés, mais leurs activités sur les réseaux sociaux les ont trahis. Malgré leurs déclarations de détresse financière, ma mère continuait de publier des photos de week-end au spa et d'achats luxueux. Lorsque mon équipe a présenté ces publications à leur avocat lors de la médiation, il a visiblement pâli. Notre expert comptable a fait une découverte surprenante, qui a marqué un tournant décisif. En plus des dépenses déjà connues, mes parents avaient commencé à investir l'argent sur le compte d'investissement en réseaux sociaux de Sophia. Ils avaient recruté plusieurs coachs pour influenceurs et même versé un acompte sur une maison dédiée à la création de contenu, tout cela avec mon fonds universitaire. La réaction du juge a été mémorable, ce n'est pas investir dans l'avenir d'un enfant, c'est jouer au dé avec l'héritage de quelqu'un d'autre. Le règlement final a dépassé nos premières attentes. Mes parents ont dû liquider plusieurs biens, y compris leur résidence secondaire, leurs multipropriétés de vacances et des investissements dont nous ignorions l'existence. La voiture de Sophia, celle qu'ils avaient achetée avec mon argent, a dû être vendue. Ironie du sort, elle l'avait à peine conduite, préférant être transportée par nos parents. Fini les virées shopping et les vacances en Europe. Aujourd'hui, elle travaille dans un café de quartier, son tout premier emploi à 18 ans. La transformation a été stupéfiante. Au début, elle rentrait chez elle en se plaignant de devoir porter un uniforme et gérer des clients difficiles. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit, elle est en train de mûrir. La semaine dernière, elle a payé sa première mensualité de prêt étudiant et en a parlé sur les réseaux sociaux. Pas de larmes, pas de drame, juste une simple reconnaissance du fait qu'elle apprend à se tenir sur ses propres pieds. Les changements chez mes parents ont été encore plus spectaculaires. L'illusion d'une belle vie de famille qu'ils entretenaient depuis des années s'est effondrée. Les comptes de ma mère sur les réseaux sociaux, autrefois remplis de photos de famille soigneusement mises en scène et de citations inspirantes sur l'amour inconditionnel, sont devenus silencieux. Mon père a cessé de trouver des excuses à leurs actes et m'a récemment envoyé un email, notre première véritable conversation depuis des mois. Dans ce message, il m'a avoué quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre, nous t'avons échoué en tant que parents. Nous étions tellement obsédés par l'idée de faire de Sophia la star de notre famille que nous avons oublié que toi aussi, tu brillais à ta manière. Il m'a écrit cela après avoir vu mon nom dans un magazine d'architecture. J'avais récemment remporté un prix pour un projet de design écologique innovant, et il a dit qu'il voyait enfin ce que mon grand-père avait toujours vu en moi. Ma carrière m'a offert les opportunités de croissance les plus gratifiantes. L'initiative de conception durable qui a attiré l'attention de mon père m'a ouvert des portes incroyables. 3 grandes entreprises m'ont approché avec des offres d'emploi et mon employeur actuel a réagi en me proposant une promotion et une augmentation conséquente. Les associés parlent même d'accélérer mon accès au poste d'associé junior, un processus qui prend normalement au moins 5 ans. L'argent du règlement est enfin arrivé, et je l'ai investi comme mon grand-père l'aurait souhaité. L'an prochain, je commencerai un master en architecture durable, et j'ai mis de côté une partie de la somme pour créer une petite bourse destinée aux étudiants en difficulté financière. Transformer cette expérience douloureuse en quelque chose de bénéfique pour les autres me procure une immense satisfaction. Sophia et moi avons eu notre première vraie conversation la semaine dernière. Elle est venue chez moi après son travail au café, encore en uniforme, fatiguée mais plus sincère que jamais. Je comprends maintenant, a-t-elle dit. Pourquoi tu t'es autant battue? Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'être reconnue. Nous ne sommes pas les meilleurs amis, et nous ne le serons peut-être jamais. Mais nous avons atteint une nouvelle compréhension. Le plus difficile a été de voir mes parents subir le jugement de la communauté. Leur cercle social s'est considérablement réduit depuis que la vérité a éclaté. Plusieurs amis de la famille m'ont discrètement contacté,
partageant des histoires similaires sur le favoritisme qu'ils avaient observé au fil des ans sans jamais oser dire quoi que ce soit. Ma tante Margaret est devenue une alliée inattendue. Elle prend régulièrement de mes nouvelles et m'aide même à préparer ma candidature pour mon master. En y repensant, ce parcours a été bien plus qu'une simple récupération de fonds volés. Il s'est agi de briser des schémas familiaux destructeurs et de découvrir ma propre valeur. La maison que mes grands-parents m'ont laissée est devenue mon sanctuaire, remplie de croquis architecturaux et d'idées d'avenir. J'ai transformé leur ancien bureau en mon atelier de design, avec ma table à dessin placée exactement là où mon grand-père s'asseyait pour m'encourager à poursuivre mes rêves. Parfois, lorsque je travaille tard sur mes projets, je ressens leur présence et je sais qu'ils seraient fiers de la femme que je suis devenue. Le changement le plus profond est celui de la perception que j'ai de moi-même. Je ne suis plus le bouc émissaire de la famille ni la fille invisible. Je suis une architecte accomplie, une future étudiante en master et une femme qui a eu le courage de défendre ce qui est juste. La semaine dernière, j'ai présenté un grand projet de logement durable devant le conseil municipal. Voir des architectes et des promoteurs chevronnés se pencher en avant, captivés par mes idées, a été une expérience qui surpassait de loin toute approbation familiale. La dynamique oppressante qui m'étouffait autrefois n'a plus aucune emprise sur moi. Mes parents entament leur propre cheminement vers la rédemption. Ma mère a commencé une thérapie, qu'elle jugeait auparavant inutile. Son thérapeute l'aide à reconnaître les schémas de son propre passé qui ont alimenté ses préférences et ses biais. Mon père s'efforce de renouer avec les membres de la famille qui se sont éloignés à cause de son comportement permissif. Lors de notre dernière réunion de famille, il a même tenu tête à sa sœur lorsqu'elle a tenté de justifier leurs actes passés. Ils ont encore un long chemin à parcourir, mais au moins, ils admettent enfin leurs erreurs. La transformation de Sophia continue de me surprendre. Elle a été promue superviseuse de car au café et suit des cours dans un collège communautaire. Sa présence sur les réseaux sociaux reflète désormais une toute autre personne, quelqu'un qui découvre l'importance du travail acharné et de l'accomplissement personnel. Elle a même créé un petit club d'études pour aider les étudiants salariés à concilier travail et éducation. La semaine dernière, elle m'a remercié. « Tu m'as appris que le véritable respect ne vient pas du fait qu'on te donne tout », m'a-t-elle dit. Il vient du fait de gagner son propre chemin. La jeune fille capricieuse qui faisait des crises pour des mentions j'aime sur Instagram est devenue une personne qui comprend la valeur des véritables réussites. À la communauté Reddit, votre soutien a été essentiel tout au long de ce parcours. Chaque commentaire, chaque message et chaque histoire partagée m'a donné la force dont j'avais besoin quand je doutais de moi. Les réactions à mon premier post m'ont fait réaliser combien de personnes ont vécu des expériences similaires d'abus financiers familial. Vous m'avez appris que défendre ses droits ne signifie pas être égoïste ou ingrat, mais être fort. Un immense merci à tous ceux qui ont partagé leurs propres expériences d'abus financiers et de dynamique familiale toxique. Votre courage m'a inspiré. Quand mon grand-père a créé mon fonds universitaire, il voulait investir dans mon avenir. Mais au final, il m'a offert bien plus que de l'argent. Il m'a appris que je méritais de me battre pour moi-même. Il m'a montré que les rêves ne sont pas de simples illusions, mais des objectifs à poursuivre avec toute son énergie. Cette leçon a valu chaque moment difficile de ce parcours. À ceux qui traversent des situations familiales similaires, souvenez-vous que vous méritez d'être reconnus, d'être écoutés, et que vos rêves soient pris au sérieux. Ne laissez personne vous dire le contraire, même s'il s'agit de votre propre famille. Parfois, les batailles les plus dures sont contre ceux qui auraient dû être vos plus grands soutiens. Mais ces luttes forgent la personne que vous devenez. La victoire juridique n'était que le début. J'ai commencé à soutenir de jeunes architectes dans mon entreprise, en particulier ceux qui rencontrent des difficultés financières ou familiales. Il me semble naturel de transmettre le genre de soutien que mon grand-père m'a offert. Le mois prochain, je prendrai la parole lors d'une conférence professionnelle sur le développement urbain durable, une chose que je n'aurais jamais imaginé faire auparavant. Alors que je me prépare à commencer mon master, je garde les paroles de mon grand-père précieusement en mémoire. Un jour, je verrai tes bâtiments sur des cartes postales. J'ai peut-être perdu mon argent à un moment donné, mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, le courage de façonner mon propre destin, selon mes propres termes. Chaque plan que je dessine, chaque projet que je conçois, est un reflet de la confiance qu'il avait en moi. Merci,
Reddit, d'avoir fait partie de ma quête pour récupérer ce qui me revenait de droit, pas seulement mon argent, mais aussi mon estime de moi. Votre soutien a transformé une histoire de trahison familiale en une victoire personnelle. J'espère que mon histoire pourra inspirer d'autres personnes à trouver la force de défendre leurs droits et leurs aspirations. Merci de m'avoir lu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies et bouleversantes qui se déroulent autour de vous.